Alors, il y a quelques jours, dans un parc à Ho Chi Minh, hein, je suis au Vietnam, j'ai croisé comme souvent une personne qui m'accoste comme ça, et il s'avère qu'à la fin, elle m'a demandé de l'argent, mais au début je savais pas du tout. C'était un jeune de 24 ans, on a discuté un peu, et je vous raconte cette histoire parce que vous allez voir, c'est par rapport à l'argent, par rapport à la mendicité. Je sais pas comment vous réagissez par rapport à ça. Et donc là, lui vient, il avait un sac à dos tranquille. Moi, j'étais assis sur un banc avec ma petite fille. Il me demande où j'habite. Voilà, je lui dis j'habite à 1 heure d'ici. Qu'est-ce que tu viens faire au Vietnam? Donc voilà, bah, je viens. Ma femme, elle est prof d'anglais ici. Moi, j'ai quitté mon travail en France. Là, j'ai pris une année sabbatique. Et après, j'en viens à lui poser des questions aussi sur lui, qu'est-ce qu'il fait là. Ouais. Il me dit qu'il est là, qu'il a bougé là à Ho Chi Minh, mais qu'en fait, il habite à Hanoï à 1800 km et qu'il est venu ici. Je sais pas exactement pourquoi d'ailleurs. Mais après, il me dit que il s'est retrouvé au milieu d'une bande qui lui a tapé dessus et qui lui a volé son portefeuille et qui lui a volé également son téléphone, et que là il est là. Alors de le dire comme ça peut paraître téléphoné, quoi. On en vient tout de suite, on se dit tout de suite, bah ouais, ça sent en gros l'arnaque, le mec qui raconte son histoire, qui s'est fait voler et qu'il a plus un rond, et voilà, qu'il essaye de soutirer de l'argent aux personnes de bon cœur comme ça. Mais la manière dont ça s'est passé, pas du tout, quoi. Là, je saurais jamais si c'était un très bon acteur ou si c'était la réalité. Mais quelque part, qu'importe, c'est pas le message de cette vidéo. D'ailleurs, il m'a donné une lettre où il avait écrit en anglais sur sa lettre son histoire un peu. Voilà, je me suis fait voler. Je suis allé voir la police, j'ai rien, ils ont rien fait, je peux plus voir ma famille, j'ai plus rien manger, j'ai peur de mourir. Enfin, et il était timide, il était pas comme les autres qui viennent vers toi, qui disent j'ai besoin d'argent, et si tu leur donnes pas, ben ils repartent tout de suite. Enfin, où c'est vraiment explicite. Lui, c'est limite, il a fallu que je pose des questions bien spécifiques pour découvrir que il était dans cette situation pas agréable du tout. Donc j'en viens à la conclusion aussi, c'est que voilà, je me suis dit on est tous comme lui. Donc ça s'est terminé qu'au final il a été plus explicite parce que ça faisait 1 heure qu'on était ensemble et je lui avais toujours rien donné. Enfin, dans sa lettre, il a dit j'ai faim, etc. Donc je lui ai dit je peux te donner de la nourriture. J'ai dans mon sac à dos, je me suis fait un casse-croûte. D'ailleurs, je lui ai donné une patate douce cuite à l'eau. J'adore ça. Je lui ai dit tiens, est-ce que t'aimes ça? Je lui en ai montré une. Et elle a dit ouais. Et hop, je lui ai lancé. Il l'a mangé, donc c'était sympa. Après, je lui ai sorti un paquet de noodles. Enfin, des noodles que j'avais cuisinés avec des légumes. Là, il m'a dit non, ça va. Hein, surtout ici au Vietnam, quand on voit toutes les poubelles qui sont systématiquement jetées dans la rue, ça fait peur, et c'est même pas de la faute des gens, parce que c'est tellement dans la culture ancrée que je pense que quand t'es né ici, quand tu vis ici au quotidien, c'est vraiment normal pour toi de mettre ta boisson sur un banc, de la laisser, t'ouvres un paquet de chips, et ben tu le jettes par terre. C'est tellement courant que c'est normal, quoi. C'est limite, c'est pas normal d'aller te lever. D'ailleurs, il n'y a pas de poubelle, sauf dans certains parcs, aller chercher une poubelle, mais c'est rare. Dans le commun des rues et des endroits, il n'y a pas de poubelle, donc effectivement, ça facilite pas les choses. Et donc, j'arrête de bouger là, je vais me mettre là. Je lui ai dit, bah non, je peux te donner de la nourriture, mais de l'argent, ben là, tu vois, j'ai pas de travail en ce moment, donc j'en gagne pas. Ma femme, elle travaille, mais voilà, c'est son argent. Et moi, je travaille pas, donc tout simplement, je peux pas te donner l'argent. Là, j'ai pas d'argent. Et voilà, au fur et à mesure que je lui disais tout ça, je réfléchissais pour l'aider quand même. Alors je me disais, par exemple, tiens.
Parce que c'est ça le truc que je voulais dire dans cette vidéo, en fait, c'est si long, mais on est tous un peu cette personne qui mendie. Enfin tous, sauf des exceptions. Mais moi-même, bah voilà, à partir du moment où j'ai quitté, enfin où je suis rentré dans le système de faire mes études pour avoir un travail, pour gagner un salaire à la fin de chaque mois, comme ça, c'est une routine qui s'installe et je suis conditionné, ma vie, je suis dépendant de cette routine quotidienne, mensuelle, annuelle, qui fait que bah, dès que j'en sors, bah, je suis comme un mendiant, je sais pas gagner de l'argent. Donc quelque part, je suis demandeur auprès de la société. Donne-moi de l'argent. Quelque part, lui qui me donne de l'argent et qui se sent mal, eh ben, eh ben moi aussi, je suis maintenant que là j'ai pris une année sabbatique. Je me suis dit, bah, je suis un peu dans la même situation. Je suis un peu mal à l'aise parce que j'ai pas d'argent qui rentre sous forme de virement fin de chaque mois et je sais pas trop comment en gagner. Et la première réaction qu'on a, c'est de dire bah voilà, j'ai envie que l'argent rentre, mais on a envie que l'argent rentre, donc lui il a envie que, en demandant aux gens, que les gens lui donnent de l'argent, mais il se pose même pas la question euh, au final de poser la première action, bah voilà, l'argent, moi j'ai pas voulu lui dire, mais c'est d'abord à toi de donner avant de recevoir. C'est, tu vois, tu peux pas, c'est pas dans les lois de la nature d'avoir une fleur avant de planter la graine. Il faut que, il m'a dit, j'ai vu dans ce parc des Allemands, des Australiens, des Américains et ils m'ont rien donné. Et voilà, et je voulais pas le blesser, mais déjà pour que je puisse te donner, faut que j'ai un salaire, faut que j'ai de l'argent. Et deuxièmement, bon alors certes j'ai des économies, mais bref ça c'est un autre sujet. Et deuxièmement, parce que les gens aussi ils croient, ils voient qu'on a des moyens, qu'on a, moi j'ai pas spécialement de beaux habits, etc. Mais ça leur fait envie et ils pensent qu'on a une vie entre guillemets facile. Et certainement qu'on a une vie plus facile qu'eux, mais ils voient pas tout ce qu'on a vécu derrière, tout vraiment, 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 ça c'est important. Ils voient pas, ils comprennent pas. Les vu à plein de reprises et des gens, des fois, ils voient les étrangers comme des dollars, mais et eux, ils ont certainement une vie qu'on ne voit pas non plus, toutes les difficultés qu'ils ont eues. Mais justement, moi, je me dis que s'ils avaient vraiment eu des difficultés, enfin, j'arrive pas à comprendre des fois la mentalité des gens qui attendent que ça leur tombe tout cuit. Si souvent c'est l'adversité qui forge un caractère et qui fait qu'on va de l'avant, parce que sinon on s'en sort pas et on reste dépendant toute sa vie. Donc j'avais envie de lui dire, bah voilà, si t'as eu des difficultés, enfin si t'as peur au point de mourir, de pas pouvoir te nourrir, voilà, ton cerveau il devrait être en ébullition, en train de rechercher des solutions plus inventives que de demander passivement de l'argent en se disant ah lui il m'a pas donné l'argent, telle nationalité, telle nationalité. Et voilà, moi il y a j'étais pas dans sa situation, mais rien que de me mettre à sa place, je me disais il pourrait, même si c'est pas évident, même s'il est timide comme moi, demander un travail pendant un mois et voilà, il aurait l'argent ensuite à faire du porte-à-porte. Et même sans ça, il pourrait rendre service. Donc moi, j'ai imaginé, il pourrait, même moi, je pourrais entre guillemets le payer si j'ai imaginé l'inviter chez moi et lui faire garder ma fille, par exemple, tous les jours pendant une semaine, 15 jours. Et à la fin, voilà, il a assez d'argent pour payer son bus qui dure 2 jours pour retourner dans la ville de sa famille. Donc je me suis dit, est-ce que je lui propose ça? Alors après, bon moi là je reviens du Cambodge parce que j'avais à refaire mon visa, donc c'était pas évident de lui dire de venir alors que je partais au Cambodge. Et même ça, je suis pas tout seul à habiter dans l'appart, et je sais que ma femme aurait pas été très contente, si pas très rassurée que je ramène un inconnu. Et voilà, et ce que je comprends tout à fait. Donc je l'ai pas fait, mais je pense que j'étais vraiment dans cette optique de lui dire, bah pour t'aider, je peux t'aider, mais lui faire montrer que il fallait qu'il mette la main à la pâte. Donc lui proposer qu'il me rende un service,
Alors après, c'est à lui de proposer un service. Moi, je pourrais lui proposer de garder ma fille contre, en échange, une certaine rémunération. Euh, mais après, c'est à lui de réfléchir. Il pourrait, je sais pas, on voit des gens qui ramassent les ordures, justement, qui dans ce parc, qui te proposent de cirer tes pompes, justement. J'en ai eu deux là qui sont venus et qui ont une technique, ils se jettent sur toi parce qu'ils s'attendent à ce que tu refuses et ils se jettent sur tes pieds. Enfin, ils te disent oh, j'ai vu que t'as des chaussures sales, ils te disent ça en anglais. Et il s'agenouille devant toi. Enfin, c'est super gênant moi qui suis pas du tout propre sur mes affaires. Enfin, pour lequel le côté matérialiste, c'est pas ma priorité et surtout pas mes vêtements et mes chaussures. Et d'ailleurs, je suis en sandales tout le temps. Ça fait 2 ans que je porte que ça. J'ai pas changé de paire de chaussures. Et forcément, voilà, je les cache et je dis bah non, je suis gêné, je suis humilié. Son humiliation m'humilie presque. Je comprends, mais je comprends qu'ils font ça pour gagner un peu d'argent et voilà, et je suis super content qu'ils passent à l'action et que c'est peut-être pas la meilleure des solutions pour gagner de l'argent, mais au moins ils font quelque chose, ils demandent pas passivement. Pour en revenir à Monsieur Tout le Monde, dans la vie de tous les jours, on devrait être conscient de notre passivité et passer à l'action. C'est-à-dire, je prends le contre-exemple atypique, c'est un entrepreneur et lui, il attend pas, entre guillemets, il attend pas d'être employé et qu'on lui donne de l'argent pour ses services. Et au contraire, il crée, il observe les besoins et il crée les services qui correspondent. Donc quelque part, c'est plus sain cette démarche que de dire je cherche un employeur à tout prix parce que j'ai besoin d'argent et je me plie à sa volonté, je me plie à ses directives, à la façon de travailler, à ses horaires, à ce qu'il me demande de faire. C'est quelque part, on dit que c'est de l'esclavagisme moderne, mais c'est quelque part c'est vrai. Alors la deuxième solution de l'entrepreneuriat, c'est plus dur. C'est pour ça qu'il y a moins de gens qui le font. Mais c'est quelque part plus sain parce que ça correspond au marché, ça correspond aux demandes. Si ça correspond pas, on n'existe pas. Et je pense que ça fait tellement du bien quand on s'ouvre à d'autres possibilités que ce schéma-là pour gagner de l'argent. Surtout que gagner de l'argent, c'est pas une fin en soi. On le répète souvent, mais partout autour de nous. Mais vraiment, c'est dommage de vivre enfermé dans ce circuit-là en se disant j'aimerais bien quitter mon employeur, j'aimerais bien vivre de ma passion, mais comment je fais pour ma famille, voilà, pour vivre, pour payer mon loyer, pour payer ma bouffe. Et c'est dommage de vivre enfermé là-dedans. Donc c'est pour ça que je me dis, quand on est enfermé là-dedans, on est un peu comme ce gars-là qui m'a demandé, qui avait toute sa santé physique, sa santé mentale, et qui demande de l'argent parce que il s'est pas posé la question, il a pas réalisé. C'est ça que j'aurais aimé lui faire réaliser, que voilà, on donne pas du poisson, on apprend à pêcher pour toute la vie, que ça nous serve. C'est pas pour une fois un coup et après hop on est de nouveau demandeur. Ben non, on est proactif, on n'est pas passif, on est acteur de sa vie. Alors tout ça c'est bien des grands mots. Ben encore une fois c'est une question de mentalité. Donc quand on a la mentalité de se dire que on crée du service, on crée de la plus-value. Avant d'être demandeur, il faut apporter. Moi, je pourrais pas. Je me suis souvent fait la réflexion, si je devenais mendiant, si j'étais à la rue demain, je pourrais pas. Alors, on a beau dire, c'est facile de le dire comme ça. Je pourrais pas m'asseoir dans la rue ou venir devant les gens et leur demander comme ça de l'argent en tendant une casquette. Et je comprends que certains se sentent pas le choix de faire autrement, mais voilà, c'est. Et d'ailleurs, on voit des personnes, alors parfois qui ont vraiment des handicaps physiques ou mentaux d'ailleurs, qui mendient, et on se dit bon là c'est déjà plus normal, ils n'ont pas la capacité de travailler,
Mais à cause de ça, à côté de ça, il y a aussi des personnes, et c'est là où on voit que le mental fait toute la différence, qui ont pas de jambes ou qui ont pas de bras ou les deux d'ailleurs, et qui réussissent leur vie parce que dans leur mental, ils ont transformé euh, leur handicap en en opportunité de toucher les gens encore plus. Il y a toujours le moyen de le tourner autrement, à son avantage. Voilà, c'est un peu ce que je voulais dire. C'est un peu long, c'est un peu confus, mais je pensais pas que c'était aussi long. Je suis désolé, très désolé. On va dire que c'est un entraînement. C'est un entraînement pour moi de parler, d'exprimer ce que j'ai à l'esprit. Comme on dit, il faut d'abord s'aider soi-même avant de pouvoir aider les autres. Et mon objectif, c'est de devenir de plus en plus à l'aise face à la caméra, face aux personnes avec qui je parle. Et voilà, on verra la progression que ça donne. C'est une expérience à vivre, et oui, à vivre. Parce que jusqu'à présent, toutes mes expériences, c'était resté là-dedans. Là-dedans dans la tête.